Et vous allez voir, quand cette femme va revenir, vous allez récupérer une femme en pleine forme, une femme pleine d'énergie, pleine de bienveillance, une femme heureuse, une femme joyeuse. Femme, prends soin de toi, prends le temps de te ressourcer en dehors de ta famille, prends du temps pour toi. Je suis maman de 3 enfants. J'ai fait cela au début et je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne façon en fait de fonctionner. On a des droits dans le monde. Pour vraiment encourager les mamans qui n'osent pas ou qui ne savaient pas comment faire, en fait, qui se sentent fatiguées, qui se sentent dépassées, qui culpabilisaient juste à l'idée de prendre du temps pour soi. Ne culpabilise pas. Le temps que tu prends pour toi, c'est pour le bien de tes enfants. Le temps que tu prends pour toi, c'est pour le bien de ta maison. Donc, prends du temps pour toi. Tant que cela est possible, le plus possible que tu peux prendre, prends les ressources-toi, prends soin de toi, concentre-toi sur toi-même. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis une fois de plus contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager mon expérience de maternité avec vous. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laurine. Sur cette chaîne on partage nos astuces, on partage nos expériences. Le but étant de nous aider mutuellement. Alors sens-toi à l'aise, installe-toi, partage tes expériences avec nous dans le commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. Nous t'attendons. Bienvenue parmi nous. Alors, comme vous le savez, je suis dans ma période maternité. Je viens d'avoir un bébé qui a 5 mois. Ça passe tellement vite. Et oui, mon bébé a 5 mois. Je partage en ce moment beaucoup de contenu lié à la maternité. Tout simplement parce que c'est la période que je suis en train de traverser. Je suis en plein dedans. Et voilà, donc comme on partage nos réalités, on partage nos expériences, c'est cela que je suis en train de vivre en ce moment. Donc je vais parler encore une fois de la maternité. Alors prendre du temps pour soi. Aujourd'hui, on va parler du fait de prendre du temps pour soi. Quand on est maman, le fait de se ressourcer. Le but étant de t'aider, toi jeune fille ou jeune maman ou maman vraiment installée dans ta maternité, à ne pas faire en fait certaines erreurs que moi j'ai fait parce que là je suis en train de partager vraiment mon expérience pour t'aider à t'épanouir dans ta vie de maman, pour t'aider à t'épanouir dans ta vie de femme. Voilà, c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Je ne suis pas spécialiste, mais je suis juste en train de partager mon expérience avec vous et j'espère de tout cœur que cette vidéo te plaira. N'hésite pas à me laisser tes commentaires pour me dire ce que tu penses de la vidéo, pour partager surtout tes expériences avec nous. J'enregistre avec mon fils qui est juste à côté, donc il y aura du bruit. Il est dans sa période où il n'arrête pas en fait de faire des petits bruits, donc il y aura des petits bruits d'enfants. C'est la vie des mamans. Ça ne va pas nous empêcher de papoter, ça ne va pas nous empêcher d'échanger. C'est vrai que j'aurais pu le mettre dans une pièce à côté, mais j'aime bien quand il est à côté, comme ça je le vois tout de suite. Donc je vous prie de m'excuser pour cela. Alors prendre du temps pour soi. Qu'est-ce que je vais dire par prendre du temps pour soi? Parce qu'en réalité ça ne veut rien dire. Tous les jours on prend du temps pour soi. Quand on mange, on fait à manger, on mange, c'est un temps qu'on prend pour soi pour manger. Quand on dort, on prend du temps pour dormir. Quand on prend son bain, on prend du temps pour prendre son bain. On peut même considérer que c'est un temps qu'on s'accorde à soi-même. Donc prendre du temps pour soi peut être assez vague. Je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire par prendre du temps pour soi. Comment j'ai fait pour prendre du temps pour moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour prendre du temps pour moi? Comment j'ai fait pour arriver à dégager du temps pour me ressourcer? Et surtout, pourquoi c'est nécessaire, pourquoi c'est important, très important je pourrais dire, de prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, surtout quand on est maman. En fait, quand je dis prendre du temps pour moi, je vais tout simplement dire que je prends du temps, je m'accorde un moment où je pense à moi, où je fais les choses qui me plaisent, un moment où je ne vais pas être sollicitée, mais vraiment un moment où je vais me concentrer sur moi-même, sur moi, sur ce que je veux, sur mes envies, sur ce que je ressens. C'est de cela en fait dont je parle. Quand je dis prendre du temps pour soi, c'est prendre du temps où on pense à soi.
On prend du temps où on s'est fait plaisir. On prend du temps où on fait les choses qu'on aime faire. C'est ça, en fait, quand je veux dire prendre du temps pour soi. Cela peut paraître assez égoïste, hein, être maman et se dire qu'on veut se soustraire, au fait, pendant quelques temps, pendant quelques heures de sa vie de maman pour vraiment penser à soi. Oui, cela peut paraître égoïste, mais c'est tellement important. Et on va voir pourquoi cela est très important dans la vie d'une maman. Concevoir, porter, mettre au monde un enfant est plus qu'un événement biologique et médical. C'est une expérience bouleversante qui te transforme physiquement, émotionnellement, mais aussi spirituellement. Nous sommes souvent dépassés par les rythmes de notre quotidien, par nos multiples responsabilités et par toutes ces sollicitations extérieures auxquelles nous devons répondre. En devenant maman, on a souvent tendance à faire passer les besoins des autres, en particulier ceux de nos enfants, avant nos propres besoins. À vouloir s'occuper de tout et de tout le monde au risque de s'oublier soi-même. Je vais aller m'occuper un peu de mon fils, j'arrive. Je me rappelle quand j'étais maman pour la première fois, à chaque fois que j'allais faire des shopping, je partais de la maison en disant bah, je vais aller faire des shopping, je vais renouveler ma garde-robe, je vais m'acheter des choses bien. Et je revenais à la maison avec les affaires de mon enfant. Rien pour moi, mais je n'achetais rien pour moi. À chaque fois que j'allais dans les magasins, j'allais tout de suite au rayon bébé. Je prenais que les choses de bébé et j'oubliais au fait. Je ne les faisais même pas intentionnellement, j'oubliais d'aller prendre des affaires pour moi, je prenais que les affaires de mon bébé. Et voilà, c'est comme ça en fait qu'en devenant maman, on a tendance à s'oublier, à tout donner aux autres, à tout donner à tout le monde, à son enfant, à son mari, à sa famille, en s'oubliant. Et on se perd au fait dans tout cela. Au bout d'un moment, on est vidé et on n'a plus rien à donner, on n'a plus rien à nous. Parce que comme on dit souvent, on ne donne qu'est-ce qu'on a. Quand on n'a plus rien, bah, on ne donne plus rien. Et quand j'ai dit, au fait, quand on n'a plus rien, il arrive souvent que, voilà, on s'évide, on n'a plus rien. Mais aussi, on peut accumuler. On commence à accumuler de la frustration. On commence à accumuler de la colère. On commence à accumuler de la déception. On peut accumuler de la fatigue, de la méchanceté. Et là, on commence à sortir ce qu'on a accumulé en nous. On commence à donner de la colère. On commence à donner du rancœur. On ne peut donner qu'est-ce qu'on a. D'où l'importance de se donner du temps quand on est maman. Souvent, j'entends les mamans autour de moi dire bah, je vais prendre du temps quand mes enfants seront grands. Ça, j'entends souvent ça. Je vais prendre du temps quand mes enfants seront grands. Pour le moment, je m'occupe de mes enfants. Bah, on peut s'occuper de ses enfants et de temps en temps prendre du temps pour nous. Les temps qu'on prend pour nous, les temps qu'on se soustrait de nos enfants pour nous alimenter, pour nous ressourcer, pour nous recharger, c'est du bonus, c'est quelque chose, c'est un service qu'on rend à nos enfants, c'est un service qu'on rend à notre maison, c'est un service qu'on rend à notre mari. Parce qu'en général, quand on revient tellement ressourcé, on revient tellement alimenté, on revient tellement rechargé que ça ne peut que faire du bien à toute la famille. Donc accorde-toi du temps. La première fois que j'ai pris l'avion avec mon enfant, il était tout petit. En entrant dans l'avion, je me suis installée à ma place et l'hôtesse de l'air m'a montré comment je devrais attacher. Donc j'attache ma ceinture de sécurité, je pose mon enfant sur moi, j'attache la ceinture de sécurité de mon enfant. Elle m'a dit si il y a besoin d'utiliser le masque d'oxygène, que je devrais d'abord mettre le masque d'oxygène sur moi d'abord. Et une fois que moi j'avais le masque d'oxygène, je pouvais mettre le masque d'oxygène sur mon enfant. Et elle a bien insisté que c'est moi d'abord et mon enfant après. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Parce que pour moi, je mettais d'abord mon enfant parce que mon enfant, il est bébé, il aura peut-être besoin de plus d'oxygène que moi et moi, je le mettais après. Elle m'a dit, non, tu mets d'abord toi et ton enfant après. Et c'est là, en fait, que j'ai compris. Je me suis dit, oui, elle a tout à fait raison parce que moi, si je manque d'oxygène, je ne peux pas m'occuper de mon enfant. Je ne peux m'occuper de mon enfant que si moi-même, je suis oxygénée. Je peux donner de l'oxygène à mon enfant que si moi-même, je suis oxygénée, que si moi-même, j'ai l'oxygène. Et c'est pareil, en fait, dans tout ce qu'on fait dans notre vie des familles, en fait. On prend soin de nous et du fait qu'on est bien dans nos corps, du fait qu'on est bien mentalement, émotionnellement, physiquement, spirituellement,
On peut après prendre soin de nos enfants. On peut après prendre soin de notre maison. Mais si tu t'es vide, au bout d'un moment, tu n'auras plus rien. Et au pire, au bout d'un moment, tu vas accumuler tellement de choses toxiques en toi que tu vas donner tout ce qu'il y a de toxique en toi. Ça va être la colère, ça va être la frustration, ça va être la méchanceté. Donc, je t'encourage à prendre du temps pour toi. Je t'encourage à t'accorder un moment pour toi. Je t'encourage à laisser tout et à penser qu'à toi. Ça peut paraître égoïste, mais c'est vraiment important. Quand remonte la dernière fois que tu as pris du temps pour toi? La dernière fois que tu as pris du temps pour te recharger, pour te ressourcer, pour t'alimenter? Est-ce que tu l'as fait cette année? Est-ce que tu l'as fait l'année dernière? Est-ce que tu prévois de le faire? C'est vraiment important. Tu es maman d'un enfant, de 2 enfants, de 3 enfants, de 10 enfants. J'aimerais te dire que tu peux prendre du temps pour toi, te réserver un temps pour toi et continuer à t'occuper de tes enfants. Alors j'entends déjà des mamans qui me disent: mais Laurine, comment j'ai fait? Je vis en France, je vis en Belgique, je vis au Canada, je vis aux États-Unis, je vis en Inde, je vis en Chine. Comment je fais pour avoir du temps? Je n'ai pas d'aide, j'ai personne pour m'aider, je n'ai pas de femmes de ménage, je n'ai pas de nounou. Comment je fais? Oui, j'entends. Et oui, moi aussi, je n'ai pas d'aide, j'ai rien en fait pour m'aider. Mais comment j'ai fait pour prendre du temps pour m'occuper de moi-même? Comment je fais pour prendre du temps pour me ressourcer? On va voir ça aujourd'hui, comment j'ai fait pour avoir ces temps-là que je considère importants, essentiels pour le bon fonctionnement de mon foyer, pour le bon fonctionnement de mes enfants. J'ai eu mon premier enfant et je me suis consacrée à lui sans prendre du temps pour moi. Et j'ai remarqué au fait que à force de donner, je me vidais, mais au bout d'un moment, je commençais à accumuler un mal-être en moi qui commençait à me ronger. Et ce qui ressortait de cela, je perdais mon sourire, je perdais ma joie et je transmettais cela en fait à mes enfants, à mon mari. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je prenne du temps pour moi. Il fallait que je revienne à faire des choses que j'aimais faire avant d'avoir les enfants. Je ne peux pas les faire comme je le faisais avant, à la même fréquence, mais en tout cas de m'accorder quelques temps, quelques heures par mois, par semaine, pour faire ce que j'aime faire. Et cela est très important. En faisant ça, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je revenais à la maison, c'était une autre maman, c'était une maman plus souriante, c'était une maman plus joyeuse, c'était une maman plus avenante parce qu'au fait j'étais rechargée, j'étais boostée et c'est vraiment important. Donc on va voir comment j'ai fait pour me libérer ces temps-là, comment j'ai fait, comment je m'organise pour avoir ces temps-là à m'accorder à moi-même, ces temps pour me recharger, ces temps pour recharger mes batteries. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour s'accorder du temps, mais moi je vais partager avec vous 3 choses. 3 faits, 3 points. 3 choses que j'ai fait pour m'accorder du temps, pour avoir du temps, pour libérer du temps pour moi, pour m'accorder du temps pour me ressourcer. Donc 3 choses. Je sais combien c'est difficile d'avoir du temps pour soi, de libérer du temps pour soi-même. Tout le matin, tout le jour, j'arrive à avoir du temps pour moi. Et une fois par mois, je me retire de ma maison pendant quelques temps, 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant 4 heures. Selon l'organisation que je trouve pour m'alimenter en profondeur. Et je vais partager avec vous comment j'arrive à faire cela. Alors, le premier point qui m'a permis d'avoir du temps pour moi-même, c'est l'organisation. L'organisation, c'est quelque chose qui nous aide vraiment beaucoup en tant que maman. Alors, on n'est pas obligé d'avoir une organisation rigide. Au début, j'avais une organisation vraiment rigide. Tac, 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 tac. Avec 3 enfants, je me rends compte que cela ne fonctionne pas. Mais on est obligé d'être organisé à minimum. L'organisation, c'est votre meilleur allié pour la vie de la femme, pour la vie d'une maman. Organisation à minimum qui nous permet de nous libérer du temps. Comment je m'organise? Au fait, j'ai fait les choses un petit peu tous les jours. J'ai fait les ménages tous les jours. Je fais les linges tous les jours. Tous les jours, j'essaie de faire le ménage
pour ne pas avoir à perdre beaucoup de temps sur le ménage. Les linges, j'ai fait les linges tous les jours pour ne pas avoir à faire plein de linges un seul jour, avoir plein de linges à faire tous les jours. Je vois par exemple les mamans qui s'organisent pour faire les linges tous les samedis. Moi, j'arrive pas à faire ça. Je trouve que ça fait perdre beaucoup de temps. Du coup, j'ai fait petit tous les jours et ça me prend moins de temps. Et du coup, ça me libère de temps pour faire autre chose. Comme je fais les ménages tous les jours, ma maison n'est jamais très sale au point de vouloir faire un ménage à fond parce que tous les jours, à chaque fois que je remarque qu'il y a quelque chose qui est sale, je l'enlève, je les nettoie tout de suite, tout le jour, tout le matin ou alors le soir, selon votre organisation, les ménages tous les jours. Comme ça, votre maison est propre tous les jours et vous n'avez pas à passer 2 heures, 3 heures à faire le ménage un jour par semaine ou un jour par mois, selon votre organisation. Moi, je fais les ménages tous les jours pour me libérer du temps. Je fais les linges tous les jours pour me libérer du temps. Au fait, tout ce qui est à faire dans la maison, je les fais tous les jours pour me libérer du temps. Donc, l'organisation, c'est les premiers points. L'organisation nous permet de libérer du temps, mais l'organisation nous permet aussi de partir. On peut partir pour quelques heures, on peut partir pour quelques jours, même quand on n'est pas là. Tout est clair parce qu'on est bien organisé. Papa, il cherche quelque chose, il peut le trouver. Les enfants qui sont un peu plus grands cherchent quelque chose, ils peuvent le trouver parce que tout est organisé, tout est à sa place. Vraiment, l'organisation, c'est notre meilleur allié pour pouvoir nous libérer du temps. Les deuxièmes points, donc la deuxième chose que j'ai fait pour me libérer du temps, je profite de tout le moment où je peux être seule pour me ressourcer. Cela peut être le matin ou le soir, selon ce que tu préfères. Moi, j'ai trouvé le matin. J'ai essayé les deux. J'ai essayé le matin, j'ai essayé le soir et j'ai opté pour le matin. Quand tout le monde dort, quand il n'y a pas du bruit dans la maison, les enfants dorment encore, Harry dort encore, je profite de ces moments-là pour m'accorder du temps, pour être avec moi-même. C'est comme ça que j'arrive à m'accorder du temps tout le jour. Tu peux te lever peut-être 1 heure ou une demi-heure avant tout le monde. Tu peux prendre ce temps-là pour prier. Tu peux prendre ce temps-là pour méditer. Tu peux prendre ce temps-là pour lire. Tu peux prendre ce temps-là pour faire du sport. Tu peux prendre ce temps-là pour faire tout ça à la fois. Tu prends par exemple 1 heure, tu fais un quart d'heure par activité, un quart d'heure pour prier, un quart d'heure pour méditer, un quart d'heure pour lire, un quart d'heure pour faire du sport, un quart d'heure pour réfléchir, un quart d'heure pour... Tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Comme ça, tu commences une journée en te disant que tu as pris du temps pour toi. Au début, ça va être difficile si tu ne l'as jamais fait. Mais avec le temps, tu vas commencer à apprécier ces temps-là. Je t'encourage vraiment, si tu es maman et si tu as du mal à avoir du temps pour toi-même, à faire cela. Lève-toi avant tout le monde, avant ta maison, lève-toi et prends du temps pour toi-même. Du temps où vraiment, tu peux même te faire un café, te faire un thé pour être en tête à tête avec toi-même. C'est très important. Moi, j'aime bien le matin parce que les matins, je suis encore fraîche, j'ai pas encore beaucoup de choses dans ma tête, je ne suis pas fatiguée. Ça peut être le soir pour toi parce que tu t'es dit que le soir, tu as fait tout ce que tu avais à faire dans la journée et le soir, tu veux prendre vraiment les temps pour te détendre. Voilà, ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être pour les gens qui ont des enfants qui partent à l'école dans la journée, selon l'organisation qui te convient. Et c'est comme ça que j'ai réussi tous les jours à avoir du temps pour moi-même. C'est comme ça que j'ai réussi tous les jours à m'accorder un peu de temps pour me ressourcer, un peu de temps pour prendre soin de moi, un peu de temps pour recharger mes batteries, un peu de temps pour me retrouver avec moi-même, avec mes émotions. Troisième point, c'est exprimer ses besoins. Communiquer, expliquer les choses simplement et clairement. On doit pouvoir exprimer notre besoin de vouloir s'accorder du temps pour se retrouver, de pouvoir s'accorder du temps pour se ressourcer, de pouvoir s'accorder du temps où on n'est pas sollicité par différentes choses. Dire tout simplement, maman a besoin de quelques heures. On peut aller voir ses copines, on peut aller faire ses cheveux, on peut aller faire ses ongles, on peut aller au restaurant avec des copines, on peut aller faire du sport, on peut aller au cinéma.
En fait, toutes ces choses-là qu'on aimait faire avant d'être maman, qu'on ne peut plus faire, si ça nous fait du bien, si on sait, si on pense que cela peut nous apporter un bien-être, pouvoir le faire. C'est vraiment important. Communique avec ton époux, communique avec tes enfants pour leur dire, voilà, moi je vais pouvoir partir pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, plus si c'est possible. C'est dans ce sens-là aussi que l'organisation revient encore. Si on est déjà organisé, le fait qu'on soit absente pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant 1 jour, pendant 1 semaine, ne doit pas perturber au fait notre maison. Donc le 3e point, c'est la communication. Communiquer avec son mari, communiquer avec ses enfants sur le besoin de vouloir avoir du temps, de vouloir disposer, de pouvoir libérer du temps pour soi-même. On a parlé donc de 3 points, les 3 choses qui me permettent de libérer du temps pour moi. On a parlé de l'organisation, on a parlé de profiter de chaque moment où on peut se retrouver toute seule. Pour moi, j'ai opté pour le matin, mais ça peut être le soir, ça peut être dans la journée, selon l'organisation de votre famille. Et 3e point, c'est exprimer ses besoins, communiquer, dire à son mari, à ses enfants qu'on a besoin de prendre du temps pour soi-même, qu'on a besoin de se retrouver toute seule pour se ressourcer. Et j'aimerais dire aussi au papa, une femme qui donne et qui n'a pas du temps pour se ressourcer, c'est une femme qui va finir par être frustrée. C'est une femme qui va finir par accumuler beaucoup de mal-être en elle. Même si votre femme n'y pense pas, si vous suivez cette vidéo et que vous voyez que votre femme, elle prend jamais du temps pour elle, dites à votre femme, chérie, va te ressourcer, va prendre du temps pour toi-même, va au spa, va au restaurant avec tes copines. Proposez à votre femme de partir pour 1 heure, pour 2 heures, pour 3 heures, pour qu'elle puisse prendre soin d'elle. Et vous allez voir, quand cette femme va revenir, vous allez récupérer une femme en pleine forme, une femme pleine d'énergie, pleine de bienveillance, une femme heureuse, une femme joyeuse. Femme, prends soin de toi, prends le temps de te ressourcer en dehors de ta famille, prends du temps pour toi. J'ai fait une vidéo d'une journée où je suis partie au spa. Comme je vous ai dit, 1 fois par mois, je prends du temps pour moi, pour vraiment prendre soin de moi. Et ces mois-là, c'était au mois de mai, j'ai choisi d'aller au spa. J'ai choisi de prendre quelques heures au spa. Donc j'ai pris ma caméra avec moi et je vous amène avec moi pour ma journée libre, pour cette journée où je me suis ressourcée, pour cette journée où je me suis reconnectée avec moi-même, pour cette journée où j'ai pris du temps pour moi-même. Pour le mois de mai, j'avais envie d'aller au spa, me faire chouchouter, me faire masser. J'avais vraiment besoin de ça et c'est ce que j'ai fait et ça m'a fait du bien. Donc je vous amène avec moi. C'est pour vraiment encourager les mamans qui n'osent pas ou qui ne savaient pas comment faire face au fait qu'ils se sentent fatigués, qu'ils se sentent dépassés, qui culpabilisaient juste à l'idée de prendre du temps pour soi. Ne culpabilise pas. Le temps que tu prends pour toi, c'est pour le bien de tes enfants. Le temps que tu prends pour toi, c'est pour le bien de ta maison. Donc, prends du temps pour toi. Tant que cela est possible, le plus possible que tu peux prendre, prends-les, ressource-toi, prends soin de toi, concentre-toi sur toi-même.
J'espère de tout cœur que cette vidéo te plaira. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Laisse-moi tes commentaires pour me dire ce que tu penses de la vidéo. Pour ma part, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.